Daniel Chak, bonjour. Ancien ambassadeur d'Israël, merci beaucoup d'être avec nous. Gadi Shimon, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes ancien agent du Mossad. Vous allez nous aider à comprendre ce qui se passe actuellement en Israël. Cela fait donc 6 mois qu'Israéliens et Palestiniens sont plongés dans un nouveau cycle de violence. On a du mal à voir une issue à cette crise, à comprendre qui en est responsable. On va en débattre tout de suite. Mais avant cela, Soula Lazerwal revient pour nous sur 6 mois de terreur en Israël. 137 attentats en 6 mois. Les chiffres sont sans appel. 97 à l'arme blanche, 24 à la voiture bélier et 16 à l'arme à feu. C'est une nouvelle génération de terroristes qui agit de façon isolée. D'un très jeune âge, sans préparation ni directive, difficile donc pour les forces de sécurité israéliennes de faire face à cette vague de terreur. Mardi dernier, une triple attaque touche Jérusalem, Petah Tikva et le port de Jaffa. Retour sur les 6 derniers mois de ce que l'on appelle désormais en Israël l'intifada des couteaux. Jeudi 1er octobre 2015, soir de la fête juive de Sukkot, le véhicule de la famille Henkin est criblé de balles. En voiture sur cette route de Cisjordanie, près de Naplouse, les 4 enfants âgés de 4 mois, 4, 7 et 9 ans, sont indemnes. Mais les parents, Etam et Nahama Henkin, décèdent de leurs blessures. Ce premier attentat, perpétré contre une famille, marque l'opinion publique israélienne et le début de la vague de violence. La tension est palpable, surtout à Afula, dans le nord du pays, le 9 octobre 2015. Dans cette station de bus, une femme, arabe israélienne, brandit un couteau au milieu des voyageurs. Les forces de sécurité interviennent immédiatement, la tiennent en joue et finissent par tirer à bout portant dans ses jambes pour la neutraliser. 12 octobre 2015, dans le nord du quartier de Pisgat Ze'ev à Jérusalem, 2 terroristes poignardent un cycliste. Les 2 terroristes sont âgés de 13 et de 15 ans, leur victime Naël, que 13 ans. Vendredi 1er janvier 2016, 15h, dans le centre de Tel Aviv. Alarme automatique, un arabe israélien ouvre le feu sur un bar et des commerces de la rue Dizengoff. Bilan, 3 morts, 7 blessés. Puis commence la cavale du terroriste Nachat Melchem et une véritable chasse à l'homme qui mène à Harara. Il faudra une semaine à la police israélienne pour retrouver le terroriste de la rue Dizengoff. 17 janvier 2016 dans la localité d'Otniel, au sud de Hebron en Cisjordanie. Daphna Meir, une infirmière de 38 ans, est assassinée à son domicile. Par effraction, un terroriste palestinien entre chez elle et la poignarde devant ses 3 enfants avant de prendre la fuite. Parmi les 137 attaques, le mardi 8 mars 2016 fut une journée marquée par un triple attentat, d'abord à Jérusalem, puis à Petah Tikva et enfin sur le port de Jaffa. Ces attaques ne sont que quelques exemples dans la longue liste d'attentats commis, quasi quotidiennement, ces 6 derniers mois. On dénombre pas moins de 22 attentats par semaine, 35 morts et plus de 350 blessés.